Recording in progress. Yofi, mesdames, messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver pour un cours exceptionnel avec le Rav Eli Kling. Voilà, le Rav Kling a décidé, malgré les Nessiotes, il sort d'un tioul, il voyage en France demain, mais il a tout fait pour pouvoir nous donner un cours, même qui peut-être qu'il sera un petit peu plus court que d'habitude, sur Pessah, pour nous laisser avec des Dvar Torah que vous appréciez particulièrement du Rav Eli Kling, qui sont tous les dimanches. Vous êtes là au rendez-vous, malgré que ce soit mardi soir, à quelques jours, on est quoi? Une semaine du CEDER, c'est ça ou pas? Non, un peu plus. Allez, 10 jours. 10 jours du CEDER. Et pour préparer ensemble ce Pessah Bezrat Hashem. Voilà, une dernière info très importante. Vous le savez certainement tous. C'est la campagne de dons Lilmod. On finit ça ce soir. Je remercie déjà une grande partie des gens. Je vois une grande partie des gens qui ont participé. Chacun avec ses moyens. Certains ont donné un petit peu, un peu, beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour tous ceux qui ont pu participer. Et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, c'est le moment. Je renvoie ici le lien. Vous connaissez aussi mon numéro de téléphone. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent aussi m'envoyer. Je vais envoyer ici mon numéro de téléphone aussi. Voilà, un grand merci. Lilmod travaille toute l'année pour vous amener du contenu, des cours, des conférences exceptionnelles, des soirées. On a même cette année été partenaire d'un quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est une journée en présentiel à Paris. Donc, on fait un maximum pour diffuser la Torah d'Eretz Israël. Et comme vous savez, le rafting aussi fait partie des intervenants sur Lilmod depuis un an, également grâce à la famille Lyon, qu'on remercie. Voilà, c'est fini. Je pense que ce sera presque la dernière fois que je vais vous reparler encore de la campagne de dons, mais c'est une fois dans l'année. Et avec ce que vous donnez, ça nous permet toute l'année de pouvoir travailler pour continuer à développer, à diffuser la Torah d'Israël. Voilà pour mon introduction longue, pédante, mais qui est obligatoire. Imen Kemach, En Torah, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas continuer à diffuser. Vous avez le lien ici, en YouTube, pour ceux qui nous regardent, vous l'aurez juste en dessous, ou dans le chat. Et mon numéro de téléphone, je le renvoie. Ceux qui veulent m'appeler ou m'envoyer un WhatsApp, c'est faisable. Bechavod Rav Kling, tu nous parles de Pessah et tu nous parles des fils, du Chacham, du Racha, du Tam et de celui qui ne savait pas poser de questions. Bechavod Rav Kling. Ok, bonsoir à tous. D'abord, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous envoyer le DAF Mekorot qui nous aurait permis de suivre en même temps sur le texte parce que je n'ai pas eu le temps. Alors, c'est pas grave, on va faire ça oralement. Tu veux que je te mette la partie de la Gada ou c'est autre chose? La vérité, ça peut oui aider. Ouais, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est pas encore. Ouais, mais c'est déjà quelque chose. Ouais, mais les quatre enfants. Donc, comme vous le savez, la Haggadah. D'abord, qui c'est qui a écrit la Haggadah? C'est évidemment nos sages. D'ailleurs, la réponse nos sages est toujours la bonne réponse à ce genre de questions. Parce qu'on ne s'avance pas trop, hein, nos sages, ça peut être nos sages, on ne sait pas trop de quelle époque, mais voilà, nos sages, donc. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'obligation de raconter le jour anniversaire des sorties d'Égypte, de raconter ce qui s'est passé, c'est un truc qui est écrit dans la Torah dès la veille de la sortie, en fait, dans le chapitre 12 le chapitre 13 pardon, de Shemot, Parashat Bo, la paracha de la sortie d'Égypte. Là-bas, la mitzvah est écrite noir sur blanc. Il faut donc raconter ce qui s'est passé. Évidemment, il faut raconter ce qui s'est passé. Évidemment. Le bon Dieu il va pas faire des sorties d'Égypte tous les lundis et jeudis. Donc, il fait ça une fois dans l'histoire. Et donc, ceux qui ont eu le grand privilège de le voir ont l'immense responsabilité de transmettre ce témoignage et que leurs enfants le transmettent à son tour, de génération en génération, jusqu'à nous. Et franchement, on a bien tenu le coup, quoi, la vérité. La vérité, c'est vrai, quoi. On n'était pas obligé, hein, il n'y avait pas de flics derrière nous avec un pistolet sur la tempe. Et chaque année, les Juifs se rassemblent pour raconter à nouveau la même histoire à leurs enfants, pour qu'on ne perde pas de vue que nous sommes nés, nous, c'est-à-dire le peuple, nous sommes nés au moment où on brisait les chaînes de l'esclavage, au moment où on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que c'est pour vous dire à quel point l'ADN du peuple juif est un ADN de liberté, évidemment. On est né en devenant libre. La naissance du peuple juif, c'est le jour anniversaire de sa libération, ce qui vous explique pourquoi on ne peut rien nous imposer. Nous sommes un peuple à la nuque raide, parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est une stupidité monumentale de faire passer une loi qui
obligerait les gens à ne pas faire entrer de Hametz à Pessah dans les endroits publics. C'est la meilleure manière de faire entrer plein de Hametz à Pessah dans les endroits publics. Et comme vous le verrez, je n'ai pas envie de parler de politique maintenant. OK, on ne parle pas de politique, mais ce n'est pas de la politique. Je vais juste vous dire qu'on ne peut pas. Ce qui va arriver, le Pessah que nous allons vivre dans 10 jours, je vous garantis, je vous le signe, ce sera le Pessah où il y aura le plus de Hametz dans les hôpitaux que tous les Pessahs précédents. Je vous le signe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais une loi qui interdit de faire entrer du Hametz, alors qu'il n'y a rien qui oblige, hein. Vous savez qu'au niveau de la halakha, si votre voisin de lit à l'hôpital mange du Hametz, vous ne faites aucun péché. Hein. Vous ne transgressez pas Baliré et Balimatzi, puisque ce n'est pas votre Hametz. Et si ça se trouve, il n'est même pas juif. Donc que l'hôpital donne à manger kasher les Pessah, ça c'est normal, ça existe depuis tout le temps, mais qu'on ait le droit de fouiller à l'intérieur pour faire plaisir à certains qui auraient la vue un petit peu trop délicate et qui ne supportaient pas de voir une miette de pain dans le lit d'à côté, eh bien, vous allez voir, ça va être le Pessah. Non seulement ça, mais je vous préviens, je suis sûr, non seulement ils vont amener du Hametz de toutes les manières possibles et imaginables pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord, mais en plus, ils vont le filmer, ils vont le vidéo, ils vont le diffuser, et ce sera le plus grand Chilul Hashem concernant le Hametz à Pessah. Et d'ailleurs, si on continue sur cette voie, le jour où il y aura une obligation de faire la Brit Mila, le taux de participation à la Brit Mila passera de 90% ou 85% à 60%, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne veut pas recevoir des obligations dans les mitzvot ben Adam la Makom. En ce qui concerne les relations avec Dieu, c'est une affaire personnelle qu'on ne peut pas obliger. Alors évidemment, il faut bien sûr obliger l'État à respecter les règles. C'est la raison pour laquelle l'État en tant qu'État ne peut pas les transgresser, mais ça c'est déjà acquis, comme vous le savez. Respecter ou pas respecter, c'est un autre problème, mais c'est déjà acquis. C'est pour ça que les ministres n'ont pas le droit en tant que ministre de manger pas kasher ou de voyager Shabbat. Et c'est pour ça qu'à l'armée, on mange kasher, et c'est pour ça qu'à l'armée, on ne fait pas d'exercice interdit le Shabbat, etc. Mais tout ça, c'est déjà acquis. Tout le reste, c'est-à-dire les trucs personnels entre notre conscience et la Torah, chaque fois que vous allez légiférer pour obliger, vous obtiendrez exactement le résultat contraire. Mais bon, passons. La liberté d'Israël, c'est donc son acte de naissance. Et donc, dès la première année, il y a eu cette obligation de raconter, et c'est donc la raison pour laquelle la Haggadah de Pessah, le Veigadeta, la Haggadah de Pessah, existe depuis la première sortie d'Égypte, depuis la vraie sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il disait l'année suivante, le jour anniversaire numéro 1 de la sortie d'Égypte? Il racontait certainement ce qui s'était passé, bien qu'il l'avait eux-mêmes vécu, et il ne le racontait pas comme nous on le raconte. Il y a des choses qui ont été rajoutées ensuite au fil des temps, mais il y avait déjà au moins Pessah, Matzah, Maror, puisque comme vous le savez, c'est écrit dans la Haggadah. Si jamais vous loupez Pessah, Matzah ou Maror, si vous ne racontez pas qu'est-ce que c'est que le Korban Pessah, qu'est-ce que c'est que la Matzah que représente le Maror, même si vous avez bien suivi tout le reste, vous êtes passé à côté de l'essentiel, et donc vous avez le droit de somnoler avant, de somnoler après, mais pas pendant ce passage-là. Et donc ça, il le disait déjà à l'époque. Mais après, au fur et à mesure, on a rajouté des histoires, on a rajouté des petites drachotes, etc. Et le texte qu'on a aujourd'hui, bon, et après on a rajouté bien plus tard en plus des piyutim, des chansons qu'on dit en général à la fin, au moment où les enfants sont un petit peu crevés, et certains parents aussi d'ailleurs, mais c'est en fait les moments les plus sympas où c'est plus l'intellect qui joue, on ne s'adresse plus, on ne fait plus les drachotes, on n'essaie pas de comprendre et d'analyser la situation, mais on laisse libre cours à notre joie de célébrer cette fameuse liberté. Et donc, tout ça, ces piyutim, évidemment, ont été rajoutés plus tard. Maintenant, parmi les choses qui ont été rajoutées, exemple, cette histoire de ce qui s'est passé, dont on avait parlé, je crois, l'année dernière, dans ce même cadre, l'histoire de ce qui s'est passé à Bnei Brak avec les 5 rabbanim, etc. Évidemment que ça s'est rajouté, puisque les rabbanim n'étaient pas vivants avant, et donc, évidemment, ça s'est ajouté plus tard. Mais l'ossature, si vous voulez, l'ossature de la Haggadah existait déjà depuis le début. Maintenant, les 4 enfants, le petit passage concernant les 4 enfants qui se trouve au début du Seder, a priori, c'est
ça devrait être une sorte de compilation. En tout cas, c'est ce qu'annonce le titre du passage. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah parle de 4 enfants. Si la Torah parle de 4 enfants et que maintenant je vais vous les énoncer, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait, moi, rédacteur de la Haggadah? J'ai pris les 4 passages du Chumash où les questions sont posées et je les ai compilés dans un même espace. Et donc, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. C'est juste, ça nous évite de faire l'effort d'aller chercher les 4 versets qui sont dispersés, en effet. 3 sur 4 se trouvent plus ou moins dans le même environnement, c'est-à-dire dans la paracha de Bo, soit au chapitre 12, soit au chapitre 13 du livre de Shemot, mais le Chacham, par exemple, il se trouve, lui, dans Devarim. Donc qu'est-ce qu'a fait la Haggadah? La Haggadah a pris les 4 questions, puisque la Torah prévient qu'il est probable, il est possible, il est sans doute envisageable que à un moment ou à un autre, ton gosse te pose la question suivante, de quoi ouvrir les guillemets, et voilà la question. À quoi tu devras répondre, et voilà la réponse. Or, cette question-réponse apparaît donc 4 fois, et chaque fois les questions sont différentes, et donc les sages de la Haggadah en ont déduit qu'il s'agit sans doute de 4 personnalités différentes, de 4 enfants différents. Donc il ne s'agit pas de faire une étude sociologique pour savoir s'il y a vraiment 4 sortes d'enfants dans le peuple juif, ou 5, ou 10, ou 3. Il s'agit simplement de faire une étude d'exégèse et d'ouvrir le Chumash et de voir qu'en effet, il y a 4 passages où on parle de 4 questions. Et elles sont tellement différentes, ces questions les unes des autres, qu'il s'agit sans doute de 4 enfants différents qui vont les poser un jour. OK. Et donc, on s'attend à ce que ce soit une sorte de compilation. Or, quelle n'est pas notre surprise de constater que ce n'est pas une compilation du tout. C'est-à-dire qu'en effet, les 4 questions de la Torah sont concentrées dans un seul passage de la Haggadah, mais les réponses, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit la Haggadah, donc nos sages, se sont permis au Chutzpah de modifier les réponses que la Torah avait préconisées. Ça veut dire que si la Torah dit, par exemple, lorsque ton fils te pose la question X, tu devras lui répondre la réponse Y, eh bien, vient la Haggadah, elle dit, pas du tout, pas du tout. Lorsque ton fils te pose en effet la question X, eh bien, toi, laisse tomber Y, j'ai une réponse Z qui est vachement mieux, donc réponds à Z. Donc, la Haggadah se permet de modifier les réponses à proposer à l'enfant. Alors, c'est vrai qu'elle ne le fait pas pour les 4 enfants, elle le fait pour les 2 sur 4, le Chacham et le Racha. Pour le Tam et le She'eno Yodel Ishol, là, la Haggadah ne touche pas la réponse. La réponse de la Haggadah est la même que la réponse de la Torah. Mais évidemment, ça ne résout pas le problème. Pourquoi est-ce que la Haggadah s'est-elle permise de modifier les réponses pour le Chacham et pour le Racha? Et alors, en fait, ce que nous sommes obligés de faire pour comprendre le passage des 4 enfants dans la Haggadah, c'est une étude comparée entre la Torah et la Haggadah au sujet des 4 enfants. Et si on fait le tableau, le fameux tableau que j'ai fait, qui se trouve au bureau et que j'ai oublié de vous envoyer, okay, celui-là. Donc, si on fait le tableau comparatif, donc on fera un tableau que vous allez vous imaginer dans votre tête, où il y aura donc 4 colonnes. Première colonne, les 4 enfants. Deuxième colonne, la question. La question, c'est la même, évidemment, dans la Torah et dans la Haggadah. Ensuite, 2 autres colonnes, la réponse de la Torah et à côté, la réponse de la Haggadah. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que cette affaire-là et pourquoi ça prend une place aussi importante, puisque c'est au début, quand les gens sont encore tous réveillés, c'est à ce moment-là qu'on nous parle des 4 enfants. Donc apparemment, il y a quelque chose d'important qui se cache derrière, mais quoi? Et alors, quand on fait ce tableau, on s'aperçoit tout d'un coup que la modification dans la réponse n'est pas la seule modification que les sages de la Haggadah se sont permis de faire. C'est la plus grave, évidemment, parce que là, on rentre dans le contenu, c'est-à-dire au lieu de répondre ça, tu dois répondre ça. Évidemment, c'est une grande modification, ça demande explication. Mais il y a 2 autres modifications qui sont peut-être un petit peu moins essentielles, mais enfin, qui sont là quand même. La première, c'est l'ordre. L'ordre de classification des enfants, figurez-vous, ce n'est pas le même dans la Torah et dans la Haggadah. On se serait attendu, puisque c'est censé être une compilation, on se serait attendu qu'on respecte l'ordre de la Torah, c'est-à-dire que le premier enfant duquel il convient de parler, c'est le Racha, puisque lui se trouve dans Shmot, Perek, Yudbet, donc le 12e chapitre du livre de Shemot, c'est le premier des 4 qui apparaît. Le deuxième qui apparaît, c'est le She'eno Yodeh Alishol, celui qui ne s'est pas posé de questions.
ce qui se trouve, je vous le rappelle, qui se trouve en fait dans la Haggadah en quatrième et dernière position. Le rachat se trouvant en deuxième position. Donc, ce n'est pas du tout la même classification. Ensuite, le troisième, dans l'ordre du Chumash, le troisième, c'est le Tam. Alors, le Tam se trouve aussi donc, dans cette fameuse paracha de la sortie d'Égypte, paracha de Bo, mais un petit peu après, au chapitre 13, un petit peu après. Et enfin, le dernier, c'est le Chacham qui arrive au livre de Devarim, c'est-à-dire vraiment le dernier livre de la Torah. Et donc, l'ordre de la Haggadah est complètement différent de l'ordre de la Torah. Autrement dit, les sages de la Haggadah sont permis de prendre les 4 enfants, les 4 questions, et de les classer autrement que ce que la Torah les avait classés. Alors, évidemment, si on s'aperçoit que le classement de la Torah n'est pas voulu, et qu'il est dû au hasard, et que ce n'est pas quelque chose qui a été réellement réfléchi, alors on comprend pourquoi la Haggadah a décidé de donner un ordre, pour qu'il y ait une logique. Mais si on arrive à la conclusion que l'ordre de la Torah est un ordre logique en lui-même, alors la question devient plus grave. Pourquoi changer un ordre qui répond déjà à une certaine logique pour en donner un autre qui répond sans doute à une autre logique? Donc, en tout cas, la première chose que fait la Haggadah par rapport à la Torah, c'est qu'elle change l'ordre d'apparition des 4 enfants. La deuxième modification qu'elle fait, c'est qu'elle donne des noms aux enfants. Parce que la Torah, si vous regardez les versets là-bas, les 4 versets d'ailleurs, les enfants sont appelés Bincha ou Benechem, c'est-à-dire ton fils, ton enfant, tes enfants, mais la Torah se garde bien de dire que le premier s'appelle Chacham, que le deuxième est un Racha, etc. La Torah ne le dit pas tout ça. C'est la Haggadah qui le dit. C'est la Haggadah qui met des étiquettes. Donc, première modification, le classement des enfants. Deuxième modification, les Yamit ani bemtsa shiur ani mitzter, עוד שעה, בסדר? תודה. אני אחזור לך. Donc, première modification, l'ordre d'apparition des enfants. Deuxième modification, la Haggadah donne des noms. Et troisième modification, la plus grave, c'est donc les enfants, les réponses à donner, qui sont différentes dans la Torah et dans la Haggadah, en tout cas pour le Chacham et pour le Rasha. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à essayer de comprendre pourquoi ces changements. On va commencer par le commencement, parce que Pessah, Pessah, c'est une fête qui se trouve sous le signe du Seder. Et le Seder, ça veut dire l'ordre. Et donc, on va commencer par l'ordre. Tout le monde connaît la blague archi connue, que j'ai honte de raconter encore une fois. Je suis sûr que vous la connaissez. Je vais la raconter quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Le soir de Pessah, et donc le soir qui est appelé le soir du Seder, le soir de l'ordre, et c'est tellement rare chez les Juifs qu'il y a un Seder que tout le monde demande Manishtana, c'est-à-dire en quoi cette nuit est-elle différente des autres? Pourquoi est-ce que cette nuit il y a de l'ordre alors que d'habitude c'est le balagan total chez nous, comme vous le savez. On a beaucoup de qualités, mais celle-ci, sauf les Juifs évidemment alsaciens, mais ça c'est une race à part. Tout le monde sait que les Juifs alsaciens sont des gens qui sont ordonnés, qui sont structurés, qui arrivent à l'heure, etc. Mais bon, c'est une exception, on est bien d'accord. Tous les autres, bon. Alors, bref, donc, on va commencer dans l'ordre, et donc on va s'attaquer d'abord à la première modification qui est l'ordre de classification des enfants. Alors, c'est à vous de parler. Je sais que dans le Zoom, c'est un peu compliqué de faire parler les gens. Après, c'est le balagan, mais enfin, c'est pas grave, on va essayer. Donc, c'est à vous de parler, et dites-moi, d'après vous, la première question est facile, d'après vous, selon quels critères la Torah a classé les 4 enfants? Je vous rappelle le classement de la Torah. Racha, l'impie, le méchant. Ensuite, le She'eno Yoda Lishol, celui qui ne pose pas de questions. Ensuite, le Tam. Et enfin, le Chacham. Ça, c'est l'ordre de la Torah. C'est du plus quoi au moins quoi? Je vous écoute. Très bien, parfait. Mais encore, comme disait ma prof de français. J'avais une prof de français qui était pénible. Chaque fois qu'elle posait une question et qu'on n'avait évidemment pas la réponse, au lieu de donner elle-même la réponse, qui soulageait en fait le malaise qui régnait en classe,
Elle disait mais encore, et ça pouvait durer longtemps. Mais encore. Alors, la Torah, elle classe les enfants du plus quoi au moins quoi? Bah oui, c'est facile. Racha, Sheeno Yodalishol, Tam et Chacham. C'est du plus quoi au moins quoi? Évidemment, c'est du au. Ah, peut-être vous ne pouvez pas parler? Bon, alors je vous le dis. Ah, vous ne pouvez pas parler. Ah oui, d'accord. Alors, c'est du pire au meilleur. Exactement. Et du plus mauvais au moins mauvais. Exactement. Exactement. C'est du pire au meilleur. C'est-à-dire que le rachat, c'est le pire, évidemment, puisque lui, il s'exclut. Lui, il ne veut pas être lié à tout ça. Ensuite, vous avez le Sheino de l'Aishol, celui qui ne pose pas de questions. Comme ils disent les profs, au moins, il ne dérange pas. OK, donc c'est déjà mieux, quoi. Enfin, c'est déjà mieux. Non, mais la vérité, est-ce que les profs préfèrent avoir en face d'eux un rachat ou quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions? Eh bien, figurez-vous, c'est à ça qu'on reconnaît un bon prof d'un mauvais prof. Le bon prof est censé préférer avoir en face de lui un rachat. Parce qu'au moins, il écoute, même si après, il s'énerve et il contredit. Il contredit, ben, c'est à toi de répondre. Tandis que le Sheino de lui, alors là, c'est celui qui est assis au fond de la salle, près du radiateur en hiver, près de la fenêtre en été, et qui a toute chose en tête, sauf ce que le prof raconte. Lui, chez nous, lui, il laisse tomber. Et ça, évidemment, c'est vrai qu'il ne dérange pas, mais d'un autre côté, quelquefois, on aurait préféré qu'il dérange. Bien, ensuite, il y a le tam. Alors, le tam, lui, il pose une question, donc c'est très positif, mais le problème, c'est que sa question n'est pas très sophistiquée, quoi. La question du tam, c'est mazot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce que c'est? Il aurait pu faire un effort pour poser une question un peu plus précise. Enfin bon, d'un autre côté, ça nous laisse quand même la marge de manœuvre. S'il nous dit qu'est-ce que c'est, sans préciser quoi exactement l'intéresse, ça nous permet à nous de répondre ce que nous, on a envie, quoi. Bon, et ensuite, vous avez le chacham qui, lui, dans l'énoncé de sa question, montre bien à quel point il est dedans. Quelles sont les lois et les lois? Oui, c'est 3 fois les lois. En hébreu, il y a des nuances, en français, pas vraiment. Mais quelles sont donc les lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a enseignées? Là, tu vois bien que le gosse est dans le coup. Donc, c'est du pire au meilleur. Maintenant, question plus compliquée, vous pouvez utiliser donc, si vous ne pouvez pas parler avec le micro, vous pouvez utiliser le chat. Donc, la deuxième question, c'est quel est le critère de classification des enfants, mais cette fois-ci d'après la Haggadah. Et je vous rappelle donc la Haggadah, vous en souvenez certainement, Chacham numéro 1, Racha numéro 2, Tam numéro 3, et Sheno Yodalishol, bon dernier. Alors, c'est du plus quoi au moins quoi, et ne me dites pas que c'est d'abord les deux extrêmes, après les deux moyens, parce que ça, ce n'est pas un ordre. Du plus quoi au moins quoi, je vais ouvrir le chat pour voir s'il y a quelqu'un qui répond. Alors, du meilleur au mauvais, c'est la dernière fois. Du plus mauvais au moins mauvais. Ah, du meilleur au mauvais, pas du tout. Si tu étais du meilleur au mauvais, ça aurait été l'ordre inverse de l'ordre précédent. Or, ce n'est pas du tout l'ordre inverse de l'ordre précédent. C'est le chacham, le racha, le tam et le sheino de l'ishol. Donc, c'est du plus quoi au moins quoi. Mais encore, bon, ben, je vais vous le dire. D'ailleurs, il suffit de regarder la longueur des questions. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit si on regarde la longueur des questions? On s'aperçoit que les questions sont de plus en plus courtes. Le Chacham, il demande Ma ha'edot achukim v'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Il y a 9 mots. Le Racha, il dit Ma ha'avoda hazot lachem. Il y a 4 mots. Le Tam, il dit Ma zot. Il y a 2 mots. Et le Sheino Yodalishol qui ne pose pas de questions, il n'y a pas de mots. Or, si la longueur de la question est révélatrice de quelque chose, elle est certainement révélatrice de l'intérêt du questionneur. C'est-à-dire, plus tu es dans le coup, plus tu es intéressé, et plus tu montes ton enthousiasme en précisant la question. Et donc, l'ordre de classification des enfants, c'est en effet l'ordre de l'intérêt. Vous avez le passionné, le chacham, vous avez l'intéressé, qui est le rachat,
Le rachat est intéressé, évidemment. Intéressé dans les deux sens du mot. C'est intéressé d'abord parce que il veut savoir qu'est-ce que tu as à dire pour pouvoir ensuite dire que lui, ce n'est pas pour lui. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas pour moi si tu n'entends pas ce que le prof ou le père doit dire. Donc d'abord, tu dois écouter avec intérêt pour pouvoir ensuite contredire. Et intérêt dans le deuxième sens du mot, c'est-à-dire j'écoute avec intérêt parce que mon intérêt à moi est justement de pouvoir ensuite contredire. Et donc c'est ça qui fait que j'ai envie d'écouter. Donc ça, c'est le rachat. Donc vous avez le passionné, chacham, l'intéressé, le rachat, et le tam. Alors le tam, lui, c'est le curieux. C'est-à-dire, enfin curieux, vous comprenez, chaque fois qu'il y a un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit quand on déplace son fromage. Donc chaque fois qu'il se retrouve dans une situation à laquelle il n'était pas habitué, eh bien, il dit mazot. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Il se trouve que ce soir, c'est le soir du Seder et que la famille est réunie, il y a des trucs marrants, bizarres au milieu de la table, etc. Il y a le plateau, il y a tout ça. On place le plateau sur la tête pour certains d'entre nous et on fait des trucs bizarres pour tout le monde de toute façon. Et donc, le gosse demande qu'est-ce que c'est? Mais ça aurait été autre chose. Ça aurait été, je ne sais pas, un truc de science-fiction, l'histoire d'Harry Potter ou je ne sais. Il aurait posé aussi la même question. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est pas le truc de Pessar qui l'intéresse parce que c'est Pessar, c'est parce que ça change de l'ordinaire, Manishtana, qui pose la question. D'ailleurs, il me semble que les trois quarts du livre, du Seder de Pessar, ont été écrits pour le Tam. C'est-à-dire que même les drashot ne sont pas des drashot particulièrement profondes, a priori, quoi. Ils sont certainement très profondes quand on commence à réfléchir jusqu'au bout, mais a priori, si les Égyptiens ont reçu tant et tant de coups, ou 2 fois plus, ou 5 fois plus, etc., ce n'est pas obligatoirement quelque chose de très profond, mais pour le Tam, apparemment, c'est ce qui lui convient, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup dans la soirée du Seder, on fait beaucoup on essaye beaucoup de matérialiser tout ça. Donc, on fait toutes sortes de choses pour pas que le gosse s'endorme et pour qu'il continue à être éveillé. Donc, on trempe par exemple dans l'eau salée à plusieurs reprises et il va demander mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si il y a des certains minagim très sympathiques où par exemple on se balade autour de la table du Seder avec un baluchon. Vous connaissez celle-là? Il y a certaines communautés où on fait ça, c'est très, très sympa. Et on met un petit baluchon, un manche à balai avec un petit truc, puis on tourne autour de la table et Kacha, il y a tout à voter dans l'Israël, etc. Il y a évidemment l'histoire des 10 plaies avec le vin qu'on verse, etc. Donc il y a toutes sortes de choses que l'on fait pour que le tam reste éveillé. Le chacham, en fait, il n'a pas besoin de ces artifices normalement, il est dans le coup, quoi. Le rachat, de toute façon, il s'en fout, c'est pas son problème, et le chez eux encore plus. Et donc, c'est vrai que le tam, c'est quand même celui qui nous préoccupe en général, dans le Seder habituellement. En tout cas, vous avez donc le tam, le mazot, le curieux, et puis le chéno de l'échelle qui est le moins intéressé des 4, qui est l'indifférent. Alors, celui-là, tu as beau tremper ton persil ou ton céleri dans l'eau salée, alors là, franchement, ce n'est pas ça qui va le réveiller. Hein. On trempe même 2 fois, vous savez, une fois au début, puis une deuxième fois l'histoire du Haroset, etc. Et d'ailleurs, la question du Manishna, pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois? Mais c'est le Tam qui va poser la question, c'est pas, voilà, regarde le Chacham, mais c'est pas le Chéno. Le Chéno Léchol, tu peux tremper 10 fois, il s'en fout, mais trempe 20 fois, c'est pas ça qui va le. Mais viens faire le Seder en maillot de bain, il ne va pas non plus poser la question. La seule chose qui l'intéresse, le Chéno Yodalishol, c'est à quelle heure on va finir. Espérons que Pépé ne pose pas toujours les mêmes questions, parce que là, ça va durer éternellement. Et moi, j'ai donné rendez-vous à mon pote là, à minuit. L'année dernière, le pauvre, il est arrivé à minuit, il a attendu jusqu'à 2 heures du matin. J'espère que cette fois-ci, ça va être plus court. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans la tête du Chéno de l'Ishol. Le reste, ce n'est pas son truc. Et donc, l'intérêt, c'est le critère de classification des enfants d'après la Haggadah, le passionné, l'intéressé, le curieux et l'indifférent. Et donc, nous avons ici deux méthodes de classification complètement différentes. Vous avez du pire au meilleur
pour la Torah et vous avez du passionné à l'indifférent pour la Haggadah. Et cela ne doit pas nous surprendre parce qu'il se trouve que les deux livres ont deux fonctions différentes. Le livre de la Torah, depuis le premier mot jusqu'au dernier, le livre de la Torah tout entier, c'est un livre de morale. La Torah elle est là pour te dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. C'est uniquement de ça qui l'intéresse à la Torah. Donc, elle te dit de manière très claire quelquefois, en disant ça il faut faire, ça il faut pas faire, très bien. Et quelquefois, elle te le dit pas de manière aussi claire. Elle te raconte une histoire, mais en te faisant bien comprendre que tel comportement c'est bon et l'autre il n'est pas bon. Donc, Moshe tue l'Égyptien parce que l'Égyptien frappe en hébreu, et toi tu dois déduire que quand c'est devant une injustice, il faut agir. Mais c'est toujours, même quand c'est un récit historique, c'est toujours pour que tu en tires la morale de l'histoire. C'est un livre de morale. Et comme c'est un livre de morale, eh bien, c'est normal que si j'ai 4 enfants à classer, je les classe d'après un critère qui est un critère de morale, en l'occurrence du pire au meilleur. Mais la Haggadah, comme on l'a dit tout au début, la Haggadah, elle vient pour quoi? Elle vient pour appliquer la mitzvah de raconter. Et donc, nous tous, qu'on soit dans la vie enseignant ou cordonnier, qu'on soit notaire ou qu'on soit médecin, le soir de Pessah, le soir du Seder, on se transforme tous en profs et on doit faire passer un message, on doit raconter quelque chose. Et donc, le critère de classification, comme toute la Haggadah, c'est un livre de pédagogie, eh bien, le critère serait également pédagogique. Or, comme vous le savez, ce qui intéresse le prof quand il pousse la porte de sa classe pour donner son cours, la seule question qui l'intéresse, le prof, c'est comment intéresser mes élèves. Comment faire en sorte qu'ils ne vont pas s'endormir comme la dernière fois. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, je suppose quand un prof il prépare son cours, il ne prépare pas le contenu du cours. Un prof de maths, il ne va pas préparer le contenu du cours de maths qu'il doit donner au CM2 ou à la classe de 6e. Il est censé connaître tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare la didactique, il prépare comment enseigner. Autrement dit, la différence entre la Torah et la Haggadah, c'est que la Torah s'occupe du quoi dire à l'enfant, alors que la Haggadah s'occupe du comment le dire. Et c'est très important parce que lorsque tout à l'heure nous verrons la différence entre la Torah et la Haggadah concernant les réponses, eh bien, il faudra toujours avoir présent à l'esprit ce qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire que la véritable différence entre la Torah et la Haggadah, c'est que la première s'occupe du quoi et la seconde du comment. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de discussion, de dispute, de divergence entre les deux. Simplement, la Haggadah décide de traduire le message qu'elle a bien entendu de la Torah, de le traduire de telle sorte que le gosse puisse l'écouter et l'intégrer. C'est ça qui l'intéresse, c'est le comment. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que ça marche. Je ne sais pas si on aura le temps de faire pour tous, mais enfin, on va essayer de voir pour le Chacham en tout cas, comment est-ce qu'en effet la chose marche. Okay. Donc, première différence, c'est la différence de classification des enfants. On a bien compris, donc le critère est différent parce que les deux livres ont des fonctions différentes. Bien. La deuxième modification, on a dit, c'est les noms, les appellations, les adjectifs. Alors, pourquoi est-ce que la Haggadah tient à donner des étiquettes? Celui-là, c'est un Chacham, celui-là, c'est un Rachat, etc. C'est parce que quand tu es prof, évidemment, tu dois savoir qui est en face de toi. Tu ne peux pas raconter de la même manière à un élève Rachat ou un élève Chacham. Ce n'est pas la même formulation, même si très souvent, c'est le même message que tu veux faire passer, mais tu ne peux pas le faire passer de la même façon puisqu'ils ont des manières de recevoir le message qui sont tellement différentes que si tu te contentes de redire la même chose, il y aura une partie, évidemment, des gosses qui ne va rien entendre, qui ne va rien comprendre. C'est pour ça que c'est tellement compliqué aujourd'hui. Si tu as 30 élèves en classe ou 40 élèves en classe, c'est très compliqué puisque tu as 40 individualités différentes et tu es censé faire passer un message et tu sais très bien que le message, tu dois l'adapter à chacun. Mais ça, tu ne peux pas parce que, voilà. Donc, bon, ça, c'est un problème que nous avons tous aujourd'hui, mais le principe reste le même. Tu es obligé de définir, d'analyser qui est en face de toi, d'après la question évidemment qu'il pose. Donc, la raison pour laquelle la Torah, elle ne dit rien, elle les appelle mes enfants, parce qu'au niveau moral, tu n'as pas réellement au contraire, ça risque de les braquer si tu commences à leur donner des étiquettes. Mais la Haggadah, comme c'est un livre de pédagogie, eh bien, on est obligé de dire au père, sache qu'en face de toi, tu as un Chacham, donc parle-lui comme on parle à un Chacham et pas comme on parle à un Tam.
Après, la deuxième question à ce propos-là, c'est d'où est-ce que la Haggadah sait que le premier c'est un Chacham, le deuxième c'est un Racha, etc. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle elle est arrivée à cette conclusion? Évidemment, en analysant la question. Sauf que si pour le Sheno Yedel Ishol, tu n'as pas de question concernant l'appellation de l'enfant, évidemment, tu ne peux pas l'appeler autrement que celui qui ne pose pas de question, puisqu'il n'en pose pas. Comment tu veux l'appeler autrement? Okay, le tam aussi, bon, le tam, il demande mazod. Ben, mazod, c'est une question de tam, c'est-à-dire une question qui n'est pas sophistiquée. Tam, ça veut dire quelqu'un qui est naïf, même si c'est au sens noble, naïf, ça veut dire naïf, il n'est pas très futut, quoi, il n'est pas très élaboré, donc il demande mazod, donc c'est un tam, comment tu veux l'appeler d'autre? C'est un tam. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, hein, mais ça veut dire qu'il est tam. Et le problème, c'est pour le rachat. Le problème, c'est pour le rachat, parce que les termes utilisés pour le rachat, c'est ma avoda zot lachem, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour vous, ma avoda zot lachem. Or, si vous remettez les choses dans le contexte du verset dans lequel il est écrit, eh bien vous voyez que en fait, on est en train de parler du Korban Pessah. La Torah dit, voilà, l'agneau que vous êtes en train de prendre maintenant, etc. Eh bien, sachez que chaque année, même une fois que vous serez sorti d'Égypte, chaque année, il faudra refaire le coup de l'agneau. C'est ce qu'on appelle l'agneau pascal, le sacrifice de Pessah. Et bon, il ne faudra pas faire chaque année la même chose que vous avez fait la première fois en mettant le sang sur les trucs. D'accord, mais il faut quand même prendre un agneau et le sacrifier. C'est comme chaque année. Et alors à ce moment-là, ton fils posera certainement la question, Maha avoda zot lachem, qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour vous? En quoi cette question est-elle obligatoirement la question d'un rachat? Parce que la Haggadah, elle est hystérique. Elle est hystérique. Le type, il a osé dire lachem, qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour vous? Alors la Haggadah, elle en fait tout un plat. Lachem, vélolo, comme ça veut dire pour vous quoi, pas pour lui. Mais lui, il s'est exclu alors de la communauté, et en s'excluant de la communauté, il a nié l'essentiel, kafar baïka, l'essentiel du judaïsme. Vous vous rendez compte? Ceux qui s'isolent de la communauté, ils sont appelés kofrim baïkar, ceux qui nient l'essentiel. Faire partie de la communauté, c'est donc apparemment l'essentiel du message. C'est une grande parole. Donc, il s'est mis de côté, il est sorti de la communauté. Kafin Baïka, eh bien, toi aussi, tu dois répondre de manière très vive, agace-lui les dents. En général, dans les Haggadot, c'est écrit agace-lui les dents. Hakeat Shinav, ouais. Rentre-lui dans les dents. Réponds-lui de manière agressive en lui disant c'est grâce à ça, aux choses que tu dénigres, que Dieu m'a sorti à moi d'Égypte, moi et pas lui. Si lui avait été là-bas, il ne serait pas sorti. Donc la Haggadah, elle fait tout un plat. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire lachem. Oui, mais si tu remets dans le contexte du Korban Pessah, le contexte du verset dans lequel il se trouve, le père, il est en train de faire le Korban Pessah. C'est lui, le père, qui doit faire le Korban. Ce n'est pas toute la famille qui doit faire le Korban Pessah. Le père doit faire au nom de la famille. Donc le gosse, quand il parle à son père et qu'il lui pose des questions sur le Korban, qu'est-ce qu'il lui demande? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour vous? Évidemment, pas pour lui. C'est technique, ce n'est pas obligatoirement exclusif, vous comprenez? Et comment est-ce que la Haggadah est tellement persuadée que le rachat, c'est un rachat? Et alors, il a dit lachem. Évidemment, il a dit lachem, ce n'est pas lui qui est en train de faire le korban. Tout dépend du ton qu'il a utilisé. Ben oui, s'il a dit ma vodazot lachem, qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour vous? Ben évidemment que c'est un rachat. Mais s'il a dit ma vodazot lachem, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, ce n'est pas un rachat, au contraire, il s'intéresse. Et il n'y a pas d'enregistrement quand même dans la Torah. Donc, comment est-ce que la Haggadah, elle sait que c'est un rachat? Et la réponse, mais alors la réponse, on ne peut pas la voir le soir du Seder, vous comprenez? Le soir du Seder, on a en face des yeux que la Haggadah de Pessah. Et dans la Haggadah de Pessah, il y a écrit en effet la question du rachat, comme la question des autres, mais il n'y a pas écrit le verset qui introduit la question. Or, si vous ouvrez le Chumash, vous apercevez que le verset qui introduit la question, c'est les mots qui se trouvent avant les deux points, ouvrez les guillemets, eh bien pour le rachat, il est très spécial, ce verset introductif. Il est écrit Verhaya ki yomru alechem benechem. Lorsque vos enfants vous diront ma vodazot lachem. Vous diront. Et si vous comparez ça avec le verset introductif du Chacham ou du Tam, bon, chez Nodéjol, il n'y a pas de question, donc il n'y a pas de verset introductif de la question non plus. Mais si vous regardez le Chacham et le Tam, dans les deux, il y a écrit Verhaya ki shalcha pincha. Lorsque ton gosse, il te posera la question. Ce n'est pas une affirmation chez le Chacham et chez le Tam. C'est un questionnement. À la fin de la question, chez le Chacham et chez le Tam, il faut mettre un point
d'interrogation. Mais à la fin de la question, entre guillemets, du rachat, il faut mettre un point d'exclamation. Ki yomru. Autrement dit, la Torah te dit bien, le rachat, c'est celui qui te jette au visage. Ma avodazot lachem. C'est pas celui qui pose la question, ma avodazot lachem. Et c'est à cause du ki yomru que la Haggadah, elle sait que c'est un rachat. Non pas à cause du lachem. Le lachem tout seul ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas une preuve. C'est le yomru qui est une preuve. Maintenant que je sais, à cause du yomru, maintenant que je sais que le rachat, c'est un rachat, alors évidemment, le lachem, c'est un lachem d'exclusion. Et je peux m'énerver contre le lachem. Mais si je n'avais pas su que c'était un rachat, le lachem n'aurait pas été suffisamment significatif. D'ailleurs, le chacham, si vous avez la curiosité de regarder dans un texte de la Haggadah ou de la Torah, le chacham, il dit Ma ha'edot ha'chukim ha'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Donc il dit également etrem, que Dieu vous a ordonné. Mais on n'en fait pas tout un plat. On n'en fait pas tout un plat parce que là-bas, il n'y a pas écrit ki yomru, il y a écrit kish alcha, et donc on sait bien que c'est une vraie question, un vrai questionnement, et donc il n'y a pas de raison de lui en vouloir à cause du etrem ou à cause du lachem. Bien. Ça va un petit peu plus loin. Ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que le rachat, c'est un rachat, ce n'est pas seulement le lachem qui devient significatif, mais c'est également l'utilisation du mot avoda. Parce qu'en effet, comme dit, il est en train de regarder le sacrifice pascal de son père et il lui pose la question Maha avoda zot lachem. Sauf qu'il aurait très bien pu dire Maha korban hazeh lachem. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice pour vous? Il aurait pu dire également Maha zevach hazeh lachem. D'ailleurs, la réponse que la Torah propose, c'est Vamartem zevach pesach. C'est le korban pesach. Korban, ça se dit également zevach. Mais il n'a pas utilisé les termes habituels de korban ou de zevach, il a utilisé le terme de avoda. Et ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas fortuit. Parce qu'utiliser le terme avoda, qui en effet peut vouloir signifier le rite, avodat Hashem, le rituel, c'est-à-dire, donc c'est pas que c'est pas adapté, ça peut être adapté également au korban. Comme la avoda peut être adaptée, disons, à la tfila, par exemple. Okay, avoda, ça peut être également tout ce qui est. Oui, d'accord, mais dans un contexte de sortie d'Égypte, le terme avoda a une connotation très précise. Avoda, ça veut dire l'esclavage. Avodat parech. Avadim aïnou. Et donc, en fait, la vraie question du rachat, c'est ma ha'avoda zot lachem. Pourquoi tu nous mens? Pourquoi tu nous racontes des histoires? Pourquoi tu appelles cette fête la fête de la liberté? Alors que la vérité, c'est que tu es resté esclave, mon petit vieux. Tu as changé de patron. Mais esclave tu étais, et esclave tu es resté. Tu étais esclave de Pharaon, tu deviens esclave de Dieu, mais qu'est-ce que ça change sur le fond? Donc, tu ne peux pas appeler la fête de Pessah fête de la libération. Libération de quoi exactement? Chag HaCherut, Zman Cheruteno. Quelle libération? Parce que tu ne travailles pas sous le coup de fouet, mais si tu travailles sur la menace d'un Sanhédrin, qu'est-ce que ça change finalement? S'il s'agit de vivre dans un monde où, ça revient à ce qu'on disait au début de notre petite sikha, si c'était pour nous obliger, alors obligé, alors on est esclave. D'ailleurs, ne dit-on pas à nous-mêmes dans les tfilotes, Ana Avda d'écoute Sabrichou, est-ce qu'on ne dit pas que nous sommes des esclaves d'Hachem? Est-ce qu'on ne dit pas qu'on est Avda Hachem? Est-ce qu'on ne dit pas que les mitzvot sont appelés Ol mitzvot? Ol, ça veut dire le joug des mitzvot. Ol Malchut Shamaim. Et donc, si tu reconnais toi-même que tu es esclave d'Hachem, alors pourquoi tu t'entêtes à raconter qu'il s'agit de la fête de la liberté? C'est ça la vraie question. Maha avoda zot lechem. Regarde ta tête et dis-moi si Pessah, ce n'est pas de l'esclavage. Avec ce que tu dois faire pour le Hametz, enfin, non mais tu as vu ta tête? Enfin, surtout celle de maman, qui depuis 3 semaines n'arrête pas de briquer, de rebriquer, etc. les trucs, le pont. Franchement, ça c'est la liberté, ça. Voilà, ça c'est la question du rachat, qui est une bonne question. C'est une bonne question. En réalité, c'est une bonne question. C'est une question assez. C'est-à-dire, moi, c'est une question qui m'a travaillé très longtemps. C'est-à-dire,
Pourquoi tu appelles ça? Parce qu'en plus, nos sages enfoncent le clou. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que la fête est appelée la fête de la liberté, c'est qu'on va très loin. Vous savez que ce fameux Midrash, on nous raconte dans le verset que les mots des 10 commandements étaient gravés dans la pierre, charut à la luchot, et le jeu de mots que font nos sages, c'est al tikre charut et la cherut, ne lis pas gravé, lis liberté, chez en lecha ben chorin et la chez osek batora, tu n'as pas d'homme plus libre que celui qui se trouve dans le monde de la Torah. Donc pour nos sages, c'est clair que la Torah rend libre. Et la vérité, c'est qu'on ne comprend pas très bien comment. C'est vrai qu'on choisit, c'est vrai que la différence, bien sûr, la différence entre l'esclavage d'Égypte et l'esclavage du judaïsme, c'est que l'esclavage d'Égypte, ce n'est pas les Hébreux qui l'ont choisi, on leur a imposé. D'accord. Mais enfin, à partir du moment où j'ai choisi, disons en toute liberté, d'être un homme pratiquant, de rentrer dans le monde des mitzvot et de la Torah, à partir de ce moment-là, je ne suis plus libre. Je ne suis plus à chaque moment, quoi. C'est-à-dire, bon, j'ai choisi, donc ça veut dire que je suis obligé de faire ça, même quand c'est très contraignant et que ça m'énerve énormément, et que la plupart je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que je fasse ça, que je mette d'abord l'eau avant le thé, Shabbat, ou le thé avant l'eau, je ne comprends pas. Et ces mitzvot qui n'en finissent plus, c'est-à-dire, c'est pas 613, c'est chacune, elle se subdivise en plusieurs détails, etc. Donc finalement, tu crées un système qui est un système de harmoda, quoi. Et c'est ça la question du rachat. D'ailleurs, c'est la question que te posent la plupart des gens qui ne sont pas dans le monde de la Torah et des mitzvot. Au bout de 10 minutes, quand tu discutes avec lui, c'est toujours oui, mais moi, je suis libre. Moi, je suis libre. C'est très, très flagrant. Surtout à l'armée, on voit ça. Quand tu es à l'armée, quand tu fais des milouim, on t'oblige. Tu ne choisis pas la personne avec laquelle tu vas faire la shmira, tu vas rester donc 4 heures avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et en général, c'est quelqu'un qui vient d'un monde, d'un horizon complètement différent du tien. Okay, donc au début, après les questions de politesse, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, où tu habites, combien tu as d'enfants. Après, c'est évidemment directement sur le mode de vie, sur la Torah, etc., etc. Et très rapidement, quand on commence à parler de religion, très rapidement, celui qui est ce qu'on appelle un chiloni, c'est quelqu'un qui ne pratique pas les mitzvot, il te pose la question, oui, mais au moins, moi, je suis libre. Et toi, tu ne l'es pas. Et non seulement tu ne l'es pas parce qu'on t'oblige à faire un certain nombre de choses, mais on t'oblige aussi à penser un certain nombre de choses. Et c'est plus grave. Ben, moi, quand on me demande, dit le Chiloni, moi, quand on me demande est-ce que tu es pour ou contre, je ne sais pas moi, les mères porteuses, c'est-à-dire, ou la pilule, ou que sais-je, ou l'euthanasie, je ne sais pas, je réfléchis et en fonction de ce que je réfléchis, je donne la réponse que je pense être la meilleure dans tous les problèmes de société. Mais toi, le religieux, avoue que lorsque je te demande est-ce que tu es pour l'avortement ou contre l'avortement, ce n'est pas à toi qui donne la réponse. Tu essaies de te rappeler du cours que tu as entendu du Rav Machin sur le sujet et tu vas ressortir la conclusion. Autrement dit, ce n'est pas toi qui donne la réponse, c'est quelqu'un qui t'a obligé à penser comme ça. Alors, où est la liberté? Alors, d'accord, le religieux dira ensuite à l'autre, ouais, mais toi, tu changes d'avis, peut-être pas toutes les 2 semaines, mais en tout cas tous les deux siècles. Ce qui était une vérité il y a quelque temps, c'est plus du tout une vérité aujourd'hui, tes valeurs changent, etc. Et le type dira, bah oui, et alors à chaque moment donné, je réfléchis d'après ce que je sais maintenant, d'après ce qu'il est convenu de savoir, de penser, enfin les droits de l'homme, etc., les droits des femmes, tout ça, j'ai des réponses qui en effet peuvent varier d'une génération à l'autre. Et alors? Mais je suis libre. Mais toi, non, toi, tu n'es pas libre. Toi, on t'a dit une fois pour toutes qu'il fallait être contre l'avortement, tu es contre l'avortement. Le monde peut monter, descendre, c'est contre. Puis voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui t'a dit que c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, Ma'avodazot Lachem, la vraie question du rachat, c'est qu'il y a une grande différence entre le monde de la Torah et le monde de la liberté. OK? Bon, je ne sais pas très bien comment est-ce que vous auriez répondu à cette question, mais c'est une bonne question. Oui, on peut ouvrir les micros.
Qui c'est qui va ouvrir le micro? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Top. Voilà. Non, je sais pas, tu Moi, voulais… Justement, je voulais, quelle est je la bonne réponse? voulais, attends, je voulais dire que le méchant, le cinquième enfant qui n'est pas là du tout, c'est encore pire. Oui. Oui, c'est pire, c'est vrai. Oui, parce que lui, il n'est même pas venu. C'est ce qui Parce risque qu'il d'arriver. Ce qui risque d'arriver l'année prochaine au Sheno Yudalishol, qui est sur la pente raide, lui. Si tu n'arrives pas à l'accrocher, l'année prochaine, il ne viendra plus. D'accord, c'est vrai. Et ça ne répond pas à la Merci, question. Ça répond pas à la question. En quoi est-ce que la Torah rend libre? Ça semble très paradoxal, quoi. Exactement. Qui a dit exactement? C'est moi. Ben oui, oui, c'est ça. Ben oui. Alors, c'est quoi la réponse? Alors, les religions en général donnent cette réponse qui est très vexante pour ceux qui ne le sont pas, en disant, ouais, mais toi, tu es esclave de tes instincts. Tu es esclave de ton yetzer. D'abord, c'est faux, et ensuite, c'est vexant, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, esclave de ton yetzer? Pas du tout. Le type, il te dit, mais je ne suis pas une brute, je ne suis pas un animal, je sais me conduire en société, quoi. Il y a des trucs que je ne fais pas. Je suis peut-être tenté de les faire, comme n'importe quel être humain qui a ses faiblesses, mais je ne les fais pas. Je ne le fais pas parce que je suis un homme bien. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne viole pas. Me dis pas que je suis esclave de mes instincts, pas du tout. Simplement, je décide de mon code moral d'après d'autres sources que toi. Toi, tu dis, il y a quelqu'un qui t'a écrit une fois ça il y a quelques milliers d'années et il ne s'en démord pas et c'est comme ça, ça doit rester comme ça. Et moi, j'analyse à chaque génération d'après ce que je sais, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai appris, voilà, et je donne d'autres réponses. Mais ne me dis surtout pas, enfin, je vous le dis à vous, hein, ne dites pas à vos amis qui ne sont pas religieux, ne dites pas, oui, mais toi, tu es esclave de tes instincts. Mais ça veut dire quoi, ça? Évidemment, il y a des gens, chez les non-religieux, il y a des gens aussi qui tuent, qui volent et qui ne s'arrêtent pas au feu rouge. Mais bon, chez les religieux aussi, hein, il y a des gens qui ne respectent pas, c'est autre chose. Mais les uns ne sont pas plus esclaves de leurs instincts que les autres. Simplement, ils mettent le curseur autre part, c'est tout. Donc ça, c'est en tout cas la mauvaise réponse à la question. Excusez-moi, moi, ce que je pense, c'est peut-être que la Torah, pourquoi elle rend libre, enfin, je ne suis pas sûre, c'est une des réponses. C'est peut-être parce qu'elle donne une ligne de conduite, ce sont des rituels qu'on applique et on n'a pas besoin de penser. Or, celui qui n'est pas dans la religion, comme vous dites, il doit analyser chaque situation et croyez-moi, c'est éprouvant. Oui, c'est éprouvant. Mais la liberté, c'est quelque chose d'éprouvant. Alors peut-être qu'il y a une différence entre le bien et le vrai. Et en fait, le vrai, nous, on n'en est pas capable de savoir ce qui est vrai, ce qui est vraiment dans la direction du projet divin. Nous, on a une notion de bien et de mal. Donc la notion de bien et de mal, avec la faute, voilà, on a plus ou moins enfin, plus ou moins bien, puisque ça change chaque époque. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de notion de bien et de mal, puisque ça change. Mais on croit avoir une notion du bien et du mal. Alors qu'en fait, la Torah, sans qu'on le sache, parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que la Torah, mais elle nous donne une direction du Hémet. Et ça, c'est au-dessus de tout, mais ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Et donc, je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine liberté et nous dégager de savoir qu'est-ce qui est bien ou mal, parce que ça change tout le temps, le bien et le mal. Ouais, alors je vous suis jusqu'à la dernière phrase. C'est-à-dire que, ouais, non, parce que c'est vrai. En effet, d'accord, ok. Il y a une sorte d'humilité qui consiste à dire qui je suis moi pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Donc, voilà, je me fie à ce qui est écrit. Ok, mais quel rapport avec la liberté? C'est-à-dire, si tu me dis la Torah a rendu ma vie plus signifiante, disons, la Torah a rendu ma vie plus, je sais pas, voilà, il y a une direction à ma vie, etc., que je n'aurais pas si je n'avais pas eu la Torah, ça j'entends bien. Mais tu dis pas ça, tu dis plus que ça, tu dis la Torah m'a rendu libre. De quoi? C'est vrai. C'est ça le problème. Moi, mon problème, c'est ça. Comment est-ce que la Torah comprend la notion de liberté en continuant persistant à appeler la sortie d'Égypte la fête de la liberté, alors qu'on est rentré au Sinaï sous un autre joug. Et donc, quelle est la différence d'essence, si vous voulez, entre ces deux jougs, ces deux esclavages? Bon, la vérité, je vais vous dire, on pourrait discuter longtemps de ça. C'est un grand sujet. Pardon? On pourrait discuter toute la nuit. Oui, c'est peut-être ça qu'il faut faire d'ailleurs, appeler ça. C'est justement ça c'est peut-être ça qu'il faut faire appeler ça. Mais je suppose d'ailleurs que
que les sages qui ont discuté toute la nuit jusqu'au matin, et ils ont discuté de ça, ils ont discuté du problème de la liberté, qu'est-ce qu'on appelle liberté, qu'est-ce qu'on appelle pas liberté, ça va être ça. Mais enfin, bon, je vais vous dire, pour clore le sujet, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas clore si vite, mais pour le clore à cause des contraintes du temps, je vais seulement vous raconter à quel moment, moi, personnellement, j'ai compris l'histoire, mais comme c'est une expérience personnelle, je ne prétends pas du tout que ma réponse soit la vôtre. Mais parce que c'est une expérience. L'expérience, vous savez, c'est des choses que tu peux difficilement faire partager à d'autres. Tu peux juste raconter et dire, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, mon ressenti sur la liberté de la Torah, ça s'est passé lorsque j'ai été incorporé dans Tzahal. L'armée israélienne, comme toutes les armées du monde, c'est l'endroit certainement où le mot privation de liberté prend le plus de sens. C'est-à-dire que tu es libre de rien du tout. Tu es libre de rien du tout. Pour chaque chose, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi, et y compris de ton temps, qui est le bien le plus précieux de l'homme. Tu n'es pas libre de ton temps, on te dit quoi faire à quel moment, et c'est tout. Et même quand on te dit, OK, maintenant tu peux aller dormir, tu sais très bien que si ça lui prend, il peut te réveiller en milieu de la nuit pour dire, pas de ça, etc. Donc tu dors mal rien qu'à cause de ça. Tu n'as rien à toi, quoi. Il n'y a rien de libre. L'armée, c'est un système qui, par principe, est un système contraignant. C'est fait exprès. C'est pour que lorsque la guerre éclate, eh bien, tu ne commences pas à te poser des questions à chaque fois si ce qu'il m'a dit mon Mefaked, mon commandant, si c'est censé, pas censé, si je pourrais faire autrement, si je pourrais faire mieux, etc. Non, tu fais ce qu'on te dit et tu te tais, quoi. OK ? Bon, alors ça, c'est l'armée. Alors, quand moi, je suis allé à l'armée, moi, j'étais vieux relativement aux autres parce que j'ai fait mon alia à l'âge de 23 ou 24 ans, je ne sais plus. Donc, j'avais déjà un gosse et lui. Okay, donc, ils m'ont appelé à l'armée. Ils m'ont dit tu fais que quelques mois. Bon, très bien, comme vous voulez. Et nous avions un Mefaked qui, lui, avait 18 ans et demi. Et moi, à 24 ans, à 25 ans, j'étais le plus jeune. Donc, c'était en fait un truc de vieux, quoi. Et il y avait donc des gens mariés, il y avait des hommes qui avaient une boîte à eux, qui étaient patrons, qui avaient donc des employés, etc. Et le plus compliqué pour eux, c'était justement de se faire donner des ordres par un gosse de 18 ans. Et qui te disait, vous avez 30 secondes pour vous mettre par slash-up, par groupe de 3, etc. Bon. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas fait grand-chose parce qu'on m'avait prévenu. Et bon. Mais j'avais des copains, pour eux, c'était très, très compliqué. C'était beaucoup plus compliqué que tout le reste. C'était ce sentiment d'humiliation que tout d'un coup, celui-là, il vient te dire quoi faire, etc. Et il est capable de te punir. Et bon. Alors, il y avait, évidemment, on était quelques religieux là-bas, suffisamment pour avoir un minyan. Et donc, comme vous le savez, dans les lois de Tzahal, c'est écrit en toutes lettres qu'un religieux il a le droit à une demi-heure le matin pour faire la tefila de Shacharit. Bien. Alors, on partait donc au Beth HaKnesset pour faire Shacharit. Bien. Mais je ne veux pas dire ce que vous croyez que je veux dire. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que cette demi-heure, c'était la demi-heure de vraie liberté, puisque d'après les consignes de Tzahal, les Pkudot, personne ne pouvait, c'était le seul moment, sur les 24 heures, c'était cette demi-heure, le seul moment où personne ne pouvait exiger de toi de faire autre chose que ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas la demi-heure qui était la seule demi-heure de liberté. C'est que cette demi-heure de liberté, en fait, rendait les 23h30 autres, leur donnait une autre raison d'être. C'est-à-dire que cette demi-heure-là remettait dans les proportions tout le reste de la journée. Je m'explique. Il se trouve que le petit gosse qui nous faisait des misères, là, il était lui-même religieux, il avait une kippa sur la tête. Donc, il venait prier avec nous. Et dans cet espace de liberté, on avait chacun un talit sur le dos, et quand tu mets le talit, on ne voit plus les grades. C'est-à-dire que devant Dieu, en fait, il n'y avait pas de commandant et de simples soldats, on était tous pareils. Et en plus de ça, moi je suis Lévi, et lui il est simple Israël,
Et donc, chaque fois que je montais avant lui et que lui montait après moi, je le regardais comme ça de haut, ok, et exprès, et lui, il me regardait aussi, et puis il avait ce petit sourire complice. Et ce petit sourire complice, cette scène complètement surréaliste dans le cadre de la Tironoute où j'étais un esclave de mon maître, là, tout d'un coup, ça démystifie tout ça, et on, sans parler. C'est comme si l'un disait à l'autre, et c'était le cas pour tous ceux qui étaient présents au Beth Knesset à ce moment-là, de toute façon, c'est un jeu. C'est-à-dire un jeu, c'est une convention. C'est-à-dire, si je respecte à la lettre ce que toi tu me dis de faire, c'est pas parce que je suis ton esclave et tu es mon maître, c'est parce que on a décidé, Anébéchio, on a décidé, toi et moi, enfin surtout toi, que pour faire des bons soldats, il fallait en passer par là. Mais la vérité, quand il s'agit des choses réellement importantes, tu n'as rien à dire. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que la Torah rend libre, elle ne rend pas libre complètement, puisqu'on est de toute façon tous esclaves de quelque chose. On a tous des règles à respecter. Sinon, il n'y a pas de possibilité de vivre en société ou de vivre bichlal. Donc, on respecte tous des lois, on respecte tous des règles. Seulement, la Torah vient te dire, esclave pour esclave, si tu choisis d'être esclave de Dieu, donc de l'absolu, tu ne seras plus jamais esclave des hommes. C'est-à-dire dit de manière explicite dans le Passouk, dit, c'est Dieu qui parle, qu'il lit Ben Israël Avadim, les enfants d'Israël sont mes esclaves, et tout de suite, évidemment, nos sages d'interpréter, Avadaihem velo Avadim la Avadim, ce sont mes esclaves et pas les esclaves d'autres esclaves. Autrement dit, si tu choisis d'être esclave d'Hachem, réellement, sans tricher, tu ne seras plus jamais esclave des hommes. Et ton commandant à l'armée, et ton directeur de thèse à la fac, et ton boss au travail, et ton père à la maison, tous ces gens-là qui ont une certaine emprise sur toi, parce que hiérarchiquement, tu as accepté leur autorité, ok, eh bien, tout ça, c'est une convention. C'est pas que tu deviens leur esclave. La preuve, c'est que dès qu'il s'agit de toucher à ce qui est essentiel, c'est-à-dire tes relations entre toi et Akadosh Baruch Hu, aucun de ceux-là n'a le droit de te dire quelque chose. Et s'ils te le disent, ben toi, tu fais autrement. Parce que la vérité, c'est pas parce que c'est écrit dans les lois de Tzahal que j'ai une demi-heure le matin pour aller prier, que j'ai une demi-heure le matin pour aller prier. C'est-à-dire que si j'avais, Chazé Shalom, fait l'armée en France au lieu de faire l'armée en Israël, alors à ce moment-là, imagine que je suis en train de faire la Hamida, c'est-à-dire, et que vient le commandant, il me dit Kling, va me balayer la cour. Il peut monter et descendre, je ne balaye pas la cour, je suis en train de faire la Mida. Il peut après me punir s'il veut, mais je m'en fous. C'est-à-dire, ce moment-là où je dis zut à l'homme parce que je suis l'esclave de Dieu et pas l'esclave des hommes, c'est ça. C'est de cette liberté qu'on parle quand on dit Alecha ben chorin, la mishosek batora. C'est pas que tu es libre de faire ce que tu veux. Non, évidemment, tu es esclave d'Hachem. Mais décider d'être esclave d'Hachem, ça veut dire t'affranchir de tout esclavage humain. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, il n'y en a pas d'autre. En tout cas, c'est à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai ressenti à ce point que finalement, même dans un système qui est un système où on te prive de toutes tes libertés, tu restes libre parce que tu ne laisses pas toucher l'essentiel. Et donc, ça veut dire que tu acceptes simplement le reste de la convention parce que vous êtes d'accord que pour les besoins de la cause, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais c'est tout, ça va plus loin. Voilà, il ne pourra jamais me dire réellement ce que je dois faire quand il touche au problème. Bien, je ferme la parenthèse. Encore une fois, ça vous parle, pas, c'est pas grave. Mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et on pourra en effet parler du thème de la liberté très très longtemps. Quant au Chacham, le Chacham c'est un Chacham parce qu'il s'est classé l'enseignement. La Torah ne dit pas maintenant je te présente toutes les lois qu'on appelle Chukim, c'est les lois qui sont des lois symboles, et puis maintenant je te présente toutes les lois qu'on appelle Mishpatim, c'est les lois qui sont raisonnables, et puis maintenant je te présente toutes les lois qu'on appelle les Eidot, c'est-à-dire les lois qui rappellent des événements historiques. Pas du tout, tout est mélangé dans la Torah. Mais le Chacham, lui, il sait qu'il y a Eidot, Chukim, Mishpatim. Qui lui a dit? Ben rien, c'est lui qui a compris tout seul. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle un esprit de synthèse. Le Chacham, il a dans sa tête des tiroirs, et dans chaque tiroir, il a une étiquette, et chaque fois qu'il apprend quelque chose, il le met dans le bon tiroir. C'est ça le Chacham. Le Chacham, ce n'est pas celui qui emmagasine des connaissances, c'est celui qui sait les gérer.
C'est-à-dire, et ça, c'est un bel exemple de chokhmah. Il y a des gens qui peuvent étudier des années et des années dans les yeshivot, ça ne les rend pas chachamim pour autant. Ou des années et des années dans les universités, ça ne les rend pas. Peut-être qu'ils sont ils ont accumulé des connaissances, mais s'ils n'ont pas cet esprit de synthèse, ils passent à côté de la chokhmah. Le chacham, celui qui dit Maha'edot achukim ve'amishpatim. Bien, on a résolu la deuxième question. La première question, c'était le seder, l'ordre des enfants, et la deuxième question, c'était les noms. Ok. Et il nous reste une troisième question, mais il ne nous reste plus de temps en fait. Alors je suis très embêté. Il ne nous reste plus de temps du tout d'ailleurs. Et la troisième question, c'est quand même plus importante, c'est les modifications de la réponse. Alors la vérité, comme on n'a pas le temps, je la fais très vite et je la fais uniquement pour le chacham. Et pour le reste, on reviendra l'année prochaine. Alors, le chacham, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? D'après la Torah, donc le gosse, il dit quelles sont les lois. Donc a priori, c'est un type motivé, très motivé pour tout ce qui est halakha. Et bien justement, c'est ça le problème. Quand tu as quelqu'un qui est trop motivé pour la halakha, il finit par croire, c'est ça le risque. Et il faut mettre les choses dans les proportions. Hein. On préfère tous avoir des chachamim chez nos enfants que des rechaim, on est d'accord. Mais même le chacham, il a un risque. Le risque, c'est de croire que la Torah, c'est une succession de lois. Alors, si tu apprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 613, et si tu respectes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 613, eh bien, tu es un juif parfait. Tu n'as rien besoin d'autre. Oui, mais si c'était le cas, le judaïsme serait une simple religion. C'est-à-dire qu'il faut croire à 1, 2, 3 dogmes et puis il faut faire 4, 5, 6, 613 commandements. Oui, mais non. Mais non. C'est pas parce que tu fais le Shabbat que tu es juif, mon fils. C'est parce que tu es juif que tu fais Shabbat, c'est pas pareil. C'est pas la pratique religieuse qui définit ton appartenance au peuple. C'est parce que tu es juif, parce que ta mère est juive, parce que tu es le dernier maillon d'une chaîne qui remonte jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc, c'est parce que tu es juif que tu dois faire Shabbat. Donc, être juif, c'est faire partie d'un peuple qui a aussi une religion. Il a une religion comme il a une langue, comme il a une terre, etc. Mais ce n'est pas la religion qui le définit. La religion, c'est ce qu'il doit faire, c'est la fonction qu'il doit accomplir pour pouvoir réaliser sa vie en tant que ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire, mais s'il ne le fait pas, il n'en est pas moins juif. Sinon, il n'aurait pas de compte à rendre ensuite. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est juif qu'il doit faire le Shabbat. Un type qui est pas né dans le peuple juif et puis qui fait Shabbat, il ne devient pas juif pour autant. Et puis un type qui est né dans le peuple juif et qui ne fait pas Shabbat, il reste juif quand même. C'est-à-dire que l'appartenance au judaïsme, c'est une appartenance nationale, avant d'être une appartenance religieuse. D'abord, on est sorti d'Égypte, et après, on a reçu une Torah. La Torah vient donner un sens au fait que tu es né juif et pas autrement. Mais tu es juif parce que tu as un destin commun, mon petit ami, parce qu'on est tous sortis d'Égypte. Tu as un passé commun, tu as un destin commun, tu as sans doute également un but commun plus tard, c'est-à-dire quelque chose qui va nous arriver à tous. Et comme dit Maïmonide, être juif, ça veut dire qu'on a l'obligation de participer à l'histoire de ton peuple. Et ça veut dire quoi? D'après Maïmonide, ça veut dire l'histoire Bessimchotam, c'est-à-dire il faut se réjouir dans les joies du peuple, il faut s'attrister lors de ses malheurs, et il faut combattre lors de ses combats. C'est-à-dire, en fait, être juif, c'est d'abord comprendre que tu es lié à l'histoire de ton peuple. Et c'est ce que la Torah dit quand elle dit, OK, il demande quelles sont les lois, voilà ce que tu dois répondre. Alors, je vous invite à regarder le verset dans Devarim, au chapitre Vav, verset 20, et là-bas, vous verrez que la Torah dit, la réponse à la question quelles sont les lois, la réponse c'est on était esclaves en Égypte, on en est sorti avec une main puissante, et Dieu a fait plein de miracles et il a envoyé des mots MAUX aux Égyptiens devant nos yeux. Il nous a sortis de là-bas, Leman aviotanu lano et haaretz, pour nous donner Eretz Israël. Et tout ça, c'est seulement à la fin de cette longue tirade que le verset dit, et puis il nous a donné des lois, sans préciser d'ailleurs lesquelles. C'est-à-dire qu'au niveau strict, la réponse de la Torah n'a rien à voir avec la question de l'enfant. L'enfant, il veut des lois et on lui raconte l'histoire. Mais c'est fait exprès. Il demande des lois et on lui raconte l'histoire parce qu'on va lui dire, écoute mon vieux, pour ce qui est de la Chevuta qu'on va faire ensemble sur les halakha, sur le Shulchan Aruch et sur la Gemara, très bien, on va y arriver.
Mais n'oublie jamais que tout a commencé par une expérience historique commune. N'oublie jamais que ça a commencé parce que nous sommes un peuple. Et si nous avons une histoire, nous avons aussi une géographie. Si nous sommes un peuple, nous avons le droit à Eretz Israël. C'est pour ça qu'on parle d'Eretz Israël dans cette réponse. Parce qu'évidemment, les territoires, les terrains, les terres ne sont données qu'au peuple et non pas aux religions. Et si vous regardez maintenant la Haggadah, elle dit qu'est-ce qu'il faut répondre au Chacham? Il faut lui dire cette loi, En maftirin achar Pesach afikoman. Je vous rappelle que la Haggadah, elle prend la réponse de la Torah, mais elle la traduit de telle sorte que l'enfant puisse l'écouter. C'est vrai que, puisque lui, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les lois, si jamais tu commences à lui faire une grande discussion sur peuple, religion, etc., ça ne va pas l'intéresser. Lui, ce qu'il veut, c'est des lois. Ok, tu m'as saoulé, papa. Moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce que je dois faire demain, quels sont les Ilchot Pessah, les Ilchot Chametz, etc. Et donc, comme c'est les lois qui l'intéressent, alors donne-lui une loi, mais choisis la loi de telle sorte qu'en réfléchissant sur le pourquoi de la loi, il finira par comprendre le message. Or, la loi, parmi toutes les lois de Pessah, la loi qu'on a choisie dans la Haggadah, c'est on ne mange rien après avoir mangé de la chair du Korban Pessah. En maftirin achar Pesach afikoman. C'était une loi qui existait à l'époque du Korban Pessah. Donc, vous savez qu'on a porté le Korban la veille de Pessah, et il était 12h30. Et puis ensuite, on gardait la chair du Korban Pessah qui était consommable, on la gardait pour le soir du Seder. On faisait donc tout le Seder comme on fait aujourd'hui. Et puis à la fin, une fois qu'on a fini de manger, avec un dessert, c'était en vie, après on mangeait la chair du Korban Pessah. Et après avoir mangé du Korban Pessah, interdiction de prendre un dessert. Afikoman, ça veut dire dessert. Donc après avoir mangé du Korban Pessah, on ne prenait pas de afikoman. En maftirin nachar Pesach afikoman. Aujourd'hui, comme vous le savez, en souvenir de cette loi qui n'existe plus, on fait un effort d'imagination énorme. Donc, il n'y a plus de Korban Pessah, mais il y a encore une matzah. On imagine que la matzah, c'est du Korban. Et après avoir mangé cette matzah, qu'on appelle afikoman, pour se rappeler de la loi, eh bien, après, on ne mange plus rien. C'est-à-dire, c'est un rappel de la loi qui existait à l'époque. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que c'est ça qui doit rester dans la bouche toute la nuit. C'est que tu dois aller te coucher avec le goût du Korban Pessah, comme dit la Gemara. Et le gosse qui est chacham, il m'a demandé, mais pourquoi, papa? On a mangé tellement de choses ce soir-là, du charosset et du maror, de la matzah et des 4 coupes de vin. Pourquoi justement c'est le goût du Korban Pessah qui doit rester dans la bouche? Et là, tu lui diras, ben, je vais t'expliquer pourquoi. Prends, amène-moi un chumash, je te montre. Tu vois, ici, on parle des 10 plaies de manière successive. Il y a Dam, Svardea, Kinim, etc. Les 9 plaies sont citées l'une après l'autre. Et puis, tout à coup, avant la 10e, il y a un arrêt d'un chapitre. Et là, on parle du Korban Pessah, comme si Dieu voulait dire, et avant la 10e, qui va entraîner immédiatement la sortie d'Égypte, il faut que le peuple juif fasse quelque chose, parce que je ne peux pas les sortir s'ils restent passifs. Pour sortir d'Égypte, il faut prendre une part active à ton propre destin. Celui qui n'a pas pris le Korban Pessah, et qui n'a pas tué l'agneau, qui n'a pas mis le sang sur les portes, qui n'a pas montré le courage qu'il avait de s'attaquer aux dieux égyptiens, ben celui-là, il ne sortait pas d'Égypte. Autrement dit, si tu restes passif devant l'histoire de ton peuple, eh bien, tu restes en Égypte. Et donc, tu ne fais pas partie du peuple. Et en fait, c'est ça le message que la Torah disait qu'il fallait lui donner. Lui, il veut des lois, des lois, des lois, et toi, tu lui dis, OK, très bien, on va y arriver aux lois, mais sache, n'oublie jamais qu'on est d'abord un peuple. Et bien, la réponse de la Haggadah, c'est la même chose, sauf que c'est de manière pédagogique, celle que le gosse peut comprendre, puisqu'il aime les lois, donne-lui la loi, mais donne-lui la loi de la afikoman. Parce qu'il saura donc que le plus important le soir de Pessah, c'est d'avoir le goût du korban dans la bouche. Pour te rappeler, c'est que le goût en hébreu, ça veut dire ta'am, c'est à la fois la raison et à la fois le goût. La raison du korban Pessah, c'est justement que pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut participer à son histoire. Seuls ceux qui prennent part à leur propre histoire, donc qui ont une conscience élevée de leur appartenance à la nation, au peuple, seuls ceux-là sont évidemment des Juifs à part entière. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un Pessah Kasher et Sameach, et je vous donne rendez-vous après Pessah, en fait. Merci beaucoup. De rien, de rien. C'est Pessah Kasher et Sameach. Pessah Kasher et Sameach, à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, Magnifique cours. Je rappelle, voilà, la campagne de dons, ceux qui veulent faire un don, vous pouvez depuis la France ou même depuis Israël. Ceux qui veulent un reçu Serfa, c'est aussi possible depuis la France, donc depuis France. Voilà, un grand merci. Voilà, cette campagne Lilmod se termine en beauté avec le cours du Rav Eli Klink. Et les dernières personnes qui veulent encore, vous pouvez encore jusqu'à la fin de la semaine pour ceux qui veulent participer à la mitzvah.
Un grand merci, Rav Kling. Nessia Tova. Voilà, tu Toda. voyages à Lyon. Merci, Toda. Ceux qui sont de Lyon, allez, ceux qui sont dans la région, allez-y. Jeudi soir, il y a hommage au grand rabbin Kling, parce que nous, on connaît le Rav Eli Kling, mais il y avait son père, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, qui était aussi un homme, il paraît, avec une éloquence, une brillance encore plus que la tienne. Ah oui, il y avait une présence, absolument. Tu confirmes? Voilà. Oui, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme exceptionnel, voilà. Alors, on lui rendra hommage au Ketinsit à Lyon, à la grande synagogue, jeudi soir. Ah, parce que Eh oui. Voilà, voilà. Les c'est la Trot, première fois Chag que je Sameach. vois. Les trottes. Chag Sameach. Chag Sameach. Rabba.